Coucou chers habitants, je tenais à vous faire une petite vidéo pour un update sur les événements récents qui viennent de se passer vis-à-vis de la troisième panne de ma voiture. Alors, je tenais à vous repréciser quelque chose, je surjoue pas, hein. Allez, déjà ça monte là. Alors, j'ai un trouble bipolaire, j'ai un TDAH, donc déjà, le trouble bipolaire, suivant qu'on est en face haute ou en face basse, on vit les émotions très très fortement. En ce moment, je suis plutôt neutre. Et je reste neutre malgré ces événements, donc je suis plutôt soulagée. Par contre, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité nous rendent, je lis ce que j'ai noté, une hypersensibilité émotionnelle, difficulté de mettre un filtre entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. Et les émotions, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, peuvent être vécues comme des vagues très fortes et parfois écrasantes. C'est typiquement ce que je vis, ça c'est vie ma vie. C'est toujours ce qui s'est passé et maintenant je le comprends grâce au diagnostic. C'est pas que ça soulage, mais ça tempère un peu et surtout ça me permet d'essayer de m'exprimer plus calmement, surtout vis-à-vis de mes proches qui s'en prennent généralement plein la tronche. À la voiture, le dimanche, je sais plus quel jour on était, le 28 ou le 29, bref, le 28, je rentre de chez ma sœur qui habite dans le Beaufortin. Donc je suis sur l'autoroute d'Albertville. Et cette chère autoroute, je viens à peine de rentrer dedans que ma voiture me fait une baisse régime moteur. Et qu'elle dit défaut, arrêt immédiat, réparer le moteur. C'est écrit. Et elle fait... J'arrive à m'arrêter sur la voie d'arrêt d'urgence. J'ai de la chance. Je vois une borne orange, donc je m'approche le plus possible en serrant les fesses. Et j'arrête le véhicule. Je respire. Je prends ma petite caméra. Je redémarre le véhicule en filmant. Le même message. Voilà. Donc, j'ai une preuve comme quoi je suis pas folle, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? J'étais un peu en panique parce qu'en plus, quand je suis allée chez ma sœur, le week-end, j'ai oublié mon sac à main. J'ai oublié mon sac à main. Mon sac à main, c'est un cabaya. Il est énorme. Il y a ma vie dedans. Et je l'ai oublié. Du coup, j'avais pas de carte grise, j'avais pas de permis, j'avais rien. J'avais pas de papier d'assurance, j'avais rien. Et comme j'ai changé les assurances et que j'avais pris la MAF et la MAIF et que je savais plus qui était quoi, j'ai dû regarder dans mes applications qui était quoi. Et du coup, c'est la MAIF. J'appelle la MAIF, ils me disent, ben non, là vous êtes sur autoroute, c'est l'autoroute qui doit gérer pour le remorquage. Trouvez une borne orange. Quelle chance, je suis devant une borne orange. J'appelle la borne orange, ils me disent, dans une demi-heure on est là, vu qu'il y a la géolocalisation, et une demi-heure après, ils étaient là. Donc ça, déjà, super. Ensuite, le mec, il a vu que j'étais totalement détruite. Et puis, je vous dis, quand on attend avec son petit gilet rouge derrière la glissière, là, son petit gilet jaune, et les voitures, mais ça va hyper vite et ça fait vam, vam. On est vraiment poussé par le vent des véhicules. Enfin, ça m'a foutu la trouille en fait. Je me suis dit, effectivement, ça peut aller tellement vite, les accidents, les suraccidents, bref. Du coup, ça, je suis remorquée. Il me dit, effectivement, votre voiture, elle a plus que 3 pattes. Merci. Je suis ravie de l'entendre. Après, il gère avec la Maïf en direct en disant que je suis remorquée, que je serai redéposée à tel point plus loin, là, en dehors de l'autoroute, et qu'ils peuvent démarrer donc l'assistance pour remorquage de mon véhicule, plus taxi pour moi. Et c'est ce qui se passe. Ensuite, je reçois plein de SMS de l'assistance. Au début, la voiture devait être à Albertville. Après, elle devait être à Aix-les-Bains. Après, elle devait être à Belay. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je les appelle et ils me disent, bah oui, en fait, c'est la 5e fois qu'on appelle un garage et il n'y a personne qui veut la prendre. Parce que les délais sont trop longs, parce qu'ils n'ont pas de place, parce que... Bon, donc Belay. Et elle n'est remorquée que le 3 octobre. Là, on est le combien? On est le 1er, donc elle est encore même pas au garage. Et ils pourront faire le diagnostic valise que le 10.
Donc tout ce temps, je suis sans voiture et moi, on me prête une voiture que pendant 7 jours. Donc pour l'instant, on l'a pas prise parce qu'avec JB, avec une seule voiture, on l'a vécu pendant presque 2 mois quand on cherchait nos voitures cet été là. Oui, parce que la C4, ça fait 4 mois que je l'ai, ok. C'est déjà 3 fois qu'elle tombe en panne, donc 2 remorquages. Je suis ravie. Donc il m'explique ça. Moi, j'arrive à rentrer à la maison. Je tombe en panne à 18h, je suis rentrée chez moi à 21h30. Ça va, c'est pas pire. Et au final, le lendemain, donc je rappelle l'assistance et je leur demande comment faire. Donc ils me parlent de ces 7 jours de voiture que je peux déclencher quand je veux, mais j'ai pas le droit de les prendre en pointillé, c'est d'un coup. Je dis, bon, non, du coup ça m'intéresse pas. Là, j'appelle ma protection juridique de la Maïf que je paye, mais qui est attachée à l'assurance habitation. J'avais pas capté moi que ça marchait que pour l'habitation, le voisinage, les problèmes éventuellement au boulot, mais aucun cas la voiture. Et ben là, j'ai hurlé, les gars. J'ai hurlé. J'ai dit, ah, mais vous servez à rien. Je paye pour rien. C'est n'importe quoi. Je vais la résilier, votre assurance de merde. J'étais vraiment hyper mauvaise, agressive, méchante, en colère. Enfin, rien que d'en parler, ça me refoulait boule, quoi. Franchement, pourquoi tu payes? Pourquoi tu payes? Et du coup, je raccroche au nez. Et je rappelle mon assurance automobile. Et là, j'étais éteinte. Je dis oui, non, rien. Et je leur demande si je peux avoir une assistance juridique. Ils me disent, bah non, vous n'avez pas pris le truc. Déjà, je recommence à me décomposer. Il me dit, mais par contre, vous pouvez avoir un renseignement juridique. Je dis, mais c'est déjà super, merci. Faites donc cela. Et là, oh ouais, pétard, ils m'ont passé au moins 5 personnes différentes. Ça a été long. Et je tombe sur enfin une petite dame qui m'explique qu'il y a la garantie commerciale de 6 mois que j'ai, ok, elle est encore sous garantie commerciale, mais surtout, il y a le code de la consommation article 217 plus 2 alinéas spécifiques qui précise que quand un objet a été acheté et qui correspond pas à... Enfin, qui fait pas ce qu'on lui demande, qui fait pas son job, voilà, donc ma voiture typiquement, eh bien, le revendeur a l'obligation de payer les travaux, a l'obligation aussi de remplacer l'objet, donc le véhicule, et ou a l'obligation, si vraiment on n'arrive pas à tout ça, à faire une ristourne et ou à annuler la vente en dernier recours. Parce que moi, c'est ce que je voudrais, en fait. Je voudrais lui rendre sa bouse parce que c'est un mauvais cheval, cette voiture. C'est pas possible. Et... du coup, je dois appeler le revendeur, là, et j'y arrive pas. Je suis totalement bloquée. Rien que d'y penser aussi, ça me... Ouais, non, ouais, je suis bloquée. Et hier soir, j'en parle vite fait à mon mari à table, et je lui dis, tu veux pas appeler Rotolo? Mais je lui dis ça juste une fois entre ma cuillère de soupe et un bout de fromage, et j'en rajoute pas plus. Et après, quand il commence à faire la vaisselle, il fait, moi je vais appeler Rotolo, par contre, je veux que tu me prépares la lettre recommandée, parce que donc, elle m'a filé, la dame de la Maïf, oh, je pars dans tous les sens, une lettre recommandée type, qui permet de reprendre tous les préjudices, qui rappelle les textes de loi, pour entamer une procédure officielle qui pourrait aller voir jusqu'à judiciaire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Du coup, c'est mon travail d'aujourd'hui. Je vais préparer cette fameuse lettre. J'ai aussi demandé à ChatGPT en rajoutant mes dates et tout. Donc, il m'a sorti quelque chose aussi d'un peu plus construit et déjà spécifique, personnalisé. Donc, c'est cool. Donc, je vais faire ça. Je vais tout envoyer à mon mari. Je vais envoyer aussi à mon mari le téléphone du gars pour lui expliquer que là, c'est plus possible, que la voiture est en réparation, qu'elle sera réparée par un garage Citroën, qu'il le veuille ou non. Ou alors, qu'il la récupère et qu'il nous rende et qu'il nous donne un nouveau véhicule. Et voilà. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est pas... Enfin, moi, je suis gentille, mais j'en ai marre de me faire bananer à chaque fois, quoi. Voilà l'histoire. Donc, je vous avoue que la semaine dernière, j'avais ma cousine Lisa d'Allemagne et c'était super. J'ai fait beaucoup de cartes bleues, j'ai pas trop suivi. Enfin, j'ai pas trop suivi. Si, j'ai pas fait n'importe quoi.
Donc, faut que je refasse tout un check de mes enveloppes. En plus, j'ai 15 jours de retard. En plus, c'est la fin du mois. Et il y a ça qui m'arrive sur le pif. Donc, je vais faire les choses tranquillement. Je vais essayer de ne pas me stresser, en fait. C'est ça. Faut pas que je me mette la pression. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas la pression. Je vais faire. Et puis, voilà, merci à tous ceux qui m'apportent du soutien déjà là, et puis de loin, et puis merci. Et puis, ceux que mes histoires n'intéressent pas, ben, je vous souhaite bon vent, il n'y a pas de problème, je comprends. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça aussi la vie. Voilà. Ah si, puis on a acheté l'ordinateur de mon fils. Ça y est, il a réussi à avoir tous ses sous. Et du coup, il m'a filé tous les sous de sa petite cagnotte que je suis en train de trier pour voir déjà s'il m'a pas arnaqué parce que j'ai mis 950 € et que maintenant je lui ai piqué de son livret pour tamponner parce que moi je retire jamais 950 € en cash au mois, donc je vais me retrouver un peu con. Donc pendant un mois et demi je vais faire avec son cash, au fur et à mesure je remettais sur son compte et puis voilà, hein, vous savez ce que c'est. Bon, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais plein de bisous. Merci déjà pour tout l'amour que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au cœur. En tout cas, même si vous m'en envoyez pas, j'imagine que vous m'en envoyez. Et je le prends comme ça. Voilà. Et gros bisous, à bientôt.